Le sport. Pour beaucoup, ça se résume à la performance, aux muscles, au score. Mais si on vous disait que sa vraie valeur est en fait cachée ailleurs? C'est ce qu'on va explorer. On va plonger dans un texte assez philosophique pour voir comment une simple compétition peut devenir un incroyable chemin de développement antérieur. Et tout commence avec cette question. Elle a l'air toute simple, mais en réalité, elle est super profonde. Est-ce que la compétition est vraiment indispensable pour s'améliorer? La réponse, vous allez voir, est assez étonnante et elle nous emmène bien, bien au-delà du stade ou du gymnase. Alors, voici notre feuille de route pour y répondre. On va commencer par le rapport entre le corps et la conscience. Ensuite, on verra la vraie valeur des compétitions, l'importance de jouer avec le bon esprit, puis on verra ça comme un outil de progrès. Et enfin, on parlera de l'idéal, un état où finalement on va au-delà du jeu. Allez, on attaque la première partie. Pour vraiment piger le rôle du sport dans tout ça, on doit d'abord se poser la question de notre corps. C'est quoi au fond? Parce que, comme on va le découvrir, c'est bien plus qu'un simple assemblage de muscles et d'os, loin de là. Et pour ça, on s'appuie sur cette citation de Sri Aurobindo qui est vraiment fondamentale. Elle nous dit en gros que le corps, qui a l'air d'être juste de la matière, eh bien non, c'est en fait l'instrument d'une conscience secrète, d'un supraconscient qui a créé l'univers. C'est une idée qui franchement change tout. Bon, supraconscience, c'est un grand mot. Qu'est-ce que ça veut dire concrètement? On pourrait l'imaginer un peu comme l'architecte invisible de l'univers, une sorte d'intelligence créatrice qui est partout, en toute chose. Et dans cette optique, le but de notre vie, ce serait de devenir un meilleur canal pour cette conscience, de la laisser s'exprimer à travers nous, y compris, et c'est là que ça nous intéresse, à travers nos gestes et nos actions physiques. Ok, donc le corps est un instrument de la conscience. Très bien. Mais quel est le lien avec la compétition sportive? C'est là que ça devient vraiment intéressant. Au fond, à quoi ça sert de se mesurer aux autres? Quelle est la vraie valeur de tout ça? Et la réponse, elle est assez radicale. Les compétitions sont essentielles pour l'éducation morale. Vous entendez bien, l'éducation morale. On parle moins de développer ses biceps que de se forger un caractère. La compétition est vue ici comme une occasion incroyable de travailler sur soi. Et ça va bien au-delà de savoir qui a gagné ou perdu le match. On en vient donc au point central de toute cette réflexion. La valeur d'une compétition, eh bien, elle dépend complètement de l'état d'esprit avec lequel on y participe. C'est là que tout se joue, vraiment. Alors, regardons ça de plus près. D'un côté, on a l'esprit ordinaire, le truc classique, la jalousie, l'ambition démesurée, le fait d'être obsédé par le score. Et de l'autre, on a ce qu'on appelle le véritable esprit. Là, on parle de maîtrise de l'ego, de juste faire de son mieux et surtout de se détacher du résultat. C'est cette attitude qu'on appelle la correction sportive. L'idée, c'est de rester juste, équilibré, quoi qu'il arrive sur le terrain. Et ça, c'est une clé qui dépasse largement le monde du sport. Ce n'est pas ce que l'on fait, mais l'esprit dans lequel on le fait qui importe. Pensez-y, que ce soit pour les études, au boulot, n'importe où. C'est toujours l'attitude intérieure qui va faire que l'expérience nous fait grandir ou qu'elle est juste une perte de temps. Alors, concrètement, comment ça marche? Comment est-ce que la compétition, si on la pratique dans ce bon esprit, devient un véritable outil de progrès? Eh bien voilà comment le véritable esprit nous fait grandir. D'abord, il nous oblige à faire un effort spécial, à aller chercher au-delà de nos limites habituelles. Mais surtout, et c'est ça le plus important, la compétition devient une sorte de miroir. Sous la pression, dans le feu de l'action, toutes nos petites réactions inconscientes, l'ego, la colère, la jalousie, paf, elles remontent à la surface. Le terrain de sport devient alors un labo génial pour les observer et apprendre à les maîtriser. Le processus est donc super pratique. Étape 1, on s'engage dans la compétition. Étape 2, on observe ses propres réactions intérieures sans se juger. Tiens, là, mon ego a pris le dessus. Là, je ressens de la jalousie. Étape 3, on choisit consciemment d'agir avec le véritable esprit. Et enfin, étape 4, on gagne en maîtrise de soi, en détachement. C'est un entraînement, un vrai, mais pour l'intérieur. Et tout ça, ça nous amène à la dernière partie de notre parcours, l'idéal, ce qu'il y a au-delà du jeu. Parce que le but ultime de cette pratique, c'est peut-être un peu paradoxal, mais c'est de ne plus avoir besoin de la compétition. Alors attention, il faut rester réaliste. Le texte le dit bien. Pour quelqu'un qui est, disons, spirituellement immature, les stimulants externes sont nécessaires. Les prix, les classements, les médailles, tout ça, ça aide à se motiver. On ne peut pas demander à tout le monde d'être un yogi du jour au lendemain. C'est normal. Mais l'état idéal, le but à atteindre, c'est quand on n'a plus besoin de tout ça. C'est un état de maturité où la motivation, elle vient à 100% de l'intérieur. C'est le simple désir de progresser pour le plaisir de progresser.
la joie de faire un bel effort, un beau geste, sans attendre l'applaudissement ou la médaille. Et tout ça est magnifiquement résumé dans cette phrase « N'ambitionne jamais rien, mais sois à chaque instant le maximum de ce que tu peux être ». Vous voyez, le but, ce n'est pas de gagner un trophée ou d'être numéro 1, non. Le vrai but, c'est un effort de chaque instant pour être la meilleure version de soi-même. Là, maintenant. Et on va se quitter sur une question pour réfléchir. Au-delà du sport, dans quelle activité de tous les jours est-ce qu'on peut s'entraîner à ça? À être le maximum de ce qu'on peut être, mais sans ambitionner un résultat précis. Ça peut être en faisant la vaisselle, en travaillant, en discutant. C'est une question très personnelle et la réponse, bien sûr, appartient à chacun.